Et merci pour votre confiance, merci pour l'élection et bravo à tous les membres du Bureau national pour l'élection. Merci aux membres du Comité national donc, de nous avoir fait confiance. Et la feuille de route de la résolution de 2024 est plus que jamais d'actualité. Nous allons devoir affronter de nombreux défis dans la continuité des actions que nous avons menées pour faire vivre la résolution de Bordeaux et je l'espère qui sera complétée par la résolution sur l'état de droit. Et ça signifie qu'il nous faut prioriser l'action contre l'extrême droite. C'est ça qui va être la priorité cette année, la LDH. Nous allons devoir, au niveau de la direction, tout en continuant évidemment à fonctionner comme association généraliste, nous allons devoir orienter nos actions au maximum, tant au niveau local, je vous le demande, qu'au niveau national, et pour tous les groupes de travail, pour nous rassembler autour de l'idée de défense de l'état de droit et continuer à éviter la prise de pouvoir par l'extrême droite. Et dans ce cadre, le Bureau national souhaite travailler en équipe, en harmonie, et en associant davantage d'ailleurs les membres du Comité national, parce que les 2 années précédentes, on a essayé, mais ça n'a pas été complètement concluant. Et nous pensons tous également, il faut que nous pensions tous au bien-être militant pour éviter le burn-out, et puis éviter aussi, par rapport au travail qui nous attend, éviter aussi les tensions. Donc ce serait bien tant au niveau local qu'au niveau national et au niveau du Congrès. Donc, essayons de mettre toutes et tous nos conflits de côté parce que l'urgence, c'est quand même de battre l'extrême droite. Je vais peut-être faire une incise aussi, parce que tout à l'heure, il a été dit, il y a d'un côté Paris, etc. Je rappelle qu'en fait, les membres du Bureau national sont dans des sections diverses. Pour ne donner que 3 exemples, parce qu'il y en a plus, mais je ne vais pas tout citer. Il y a Isabeau Le Bourris, par exemple, qui est de la section de Saint-Malo. Il y a, au hasard, Emmanuel Jourdan-Chartier de Lille et Pierre-Antoine Cazot de Bordeaux. Il y en a d'autres, mais c'est juste pour vous dire, non, ça n'est pas seulement Paris. Merci. En revanche, nous avons absolument besoin qu'il y ait aussi des Parisiens parce que c'est comme ça, le pays est structuré ainsi. Les grands médias nationaux et les parlementaires, c'est beaucoup plus... Alors, les parlementaires députés, c'est plus simple parfois de les rencontrer chez vous. En revanche, pour les grands médias et les prises de parole sur les mobilisations nationales, quand ça se passe à Paris, il faut qu'il y ait aussi des Parisiens. Donc, pour continuer, c'est que notre propos, c'est notre analyse, consiste à dire que nous pouvons obtenir un soutien à l'état de droit de la part de composantes diverses de la vie politique. Nous pensons que l'attachement à la démocratie et à l'état de droit reste fort, même si la notion n'est pas toujours comprise et il va falloir qu'on s'emploie aussi à la divulguer et à rendre ça pédagogique, et que les attaques successives, tant des politiques que des médias, l'ont embrouillé et ont affaibli son soutien. Quand on a en ligne de mire uniquement l'ordre, l'ordre et l'ordre, il ne faut pas s'étonner du nombre de lois portées aujourd'hui qui rognent toujours plus sur les droits et libertés, et nous dénonçons le fait que la quête de sécurité soit utilisée ad nauseam pour justifier de confier toujours plus de pouvoir à l'exécutif et pour mener une politique toujours plus répressive. On joue sur les peurs avec les mots terrorisme, narcotrafic pour faire avaler les mesures discriminatoires. Alors je pense évidemment aussi, en ce moment, je vous ai déjà parlé de le futur projet de loi entrisme, mais c'est évidemment aussi par rapport aux musulmans. Et ces attaques massives ont évidemment des effets sur l'état de droit et la démocratie, mais le noyau dur, qui est en défense
quand même, le noyau dur sur la démocratie et l'état de droit demeure, et nous devons convaincre que l'extrême droite veut détruire les fondements mêmes de l'état de droit. Et nous pensons que nous pouvons mobiliser toutes celles, tous ceux qui ne se résigneront pas à laisser l'extrême droite détruire l'état de droit et la démocratie. Et regardons ce qu'a fait le peuple italien. Il s'est mobilisé pour défendre l'indépendance des juges parce que cette indépendance est un gage pour la lutte contre la corruption et contre la mafia. Giorgia Meloni pensait qu'elle pouvait faire passer par référendum un texte remettant en cause cette indépendance, que personne ne se mobiliserait. Elle a perdu. Alors nous aussi, il faut travailler en ce sens, exiger l'indépendance des juges. Il faut convaincre que le droit à la sûreté, c'est-à-dire la protection contre l'arbitraire de l'État, contre la raison d'État, et ici à Rennes on sait ce que ça signifie, doit être renforcé. En conclusion, la feuille de route que nous nous donnons avec ces 2 résolutions est simple. Se battre pour le plus large rassemblement des progressistes autour de tous les droits effectifs pour toutes et tous et autour de l'état de droit, peser sur la campagne présidentielle pour faire émerger un candidat ou une candidate capable de gagner, promouvoir l'état de droit et les réponses sociales face aux dangers de l'extrême droite. Tout cela pour déjouer, comme en 2024, les sondages, les faire démentir. Et n'oublions pas que nous l'avons fait, nous avons réussi en 2024. Et pour cela, il faut continuer à œuvrer pour rassembler. Il y a déjà des partenaires qui sont présents dans la salle, notamment François Sautré du MRAP, que je salue. Merci d'être présent. Et c'est simple, ce que je viens de dire comme feuille de route, c'est simple à exposer, difficile à exécuter, et ce n'est que collectivement que nous y arriverons. Il faut convaincre la population que l'égalité de tous les droits pour toutes et tous est un bien précieux et que non, le fait de cibler des boucs émissaires ne donnera pas plus de droits, mais fragilisera tout un chacun et qu'il faut voter pour éviter le pire. Il nous faut partager nos analyses pour vaincre l'extrême droite. C'est sur ce terrain que nous devons nous employer avec nos outils. Nous avons des alliés, nous avons renforcé des alliances, des liens. Alors, allons-y, nous allons mobiliser, nous pouvons y arriver. Je compte sur vous toutes et tous, partout sur le territoire, pour créer ou renforcer les alliances et pour porter le combat. Ne raisonnons pas petit, nous avons le souffle de l'histoire qui nous porte. N'oublions pas que le combat qui a été mené ici, à Rennes, lors de l'affaire Dreyfus, contre la raison d'État, pour la vérité et la justice, a porté ses fruits. La bête immonde est toujours présente, mais nous nous dresserons toujours pour la mettre à bas. Nous avons une équipe renouvelée qui travaillera, j'en suis sûre, en collégialité et harmonie. Alors, au combat.